Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne YouTube de Collector News. Il s'agit de la série qu'on a décidé de faire Back to the Review. Retour sur les reviews, si vous voulez, sur les figurines cultes qui nous ont marqué sur les dernières années, les 10 dernières années. Donc aujourd'hui on a décidé de commencer par un classique, un personnage que tout le monde aime, donc le Batman de Keaton, la DX09 de chez Hot Toys, qui est sorti en 2014-2015 si je me trompe pas, à vérifier quand même, mais il me semble que mon analyse est bonne. Et donc il s'agit aujourd'hui d'une figurine culte, un classique, hein, le Batman Keaton, tout le monde l'aime, c'était sûrement l'un des meilleurs Batman. Après bon, ça c'est un débat sans fin. Celui de Christian Bale était pas mal, celui de Pattinson qui arrive a l'air d'être lourd. Tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait que George Clooney était nul, était vraiment nul. Et il y a un petit débat léger sur Val Kilmer. Donc bon, moi personnellement, je fais partie de ceux qui aiment Keaton, Bale, Val Kilmer. Voilà, pour moi, eux, c'est des vrais Batman, surtout le Batman de Keaton, enfin les deux Batman de Keaton étaient vraiment lourds. Mais voilà, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer du coup sur cette figurine, donc la DX09. Et on va vous la faire découvrir ou redécouvrir comme si c'était un unboxing d'une figurine qui venait de sortir cette semaine. Donc on commence par une super petite boîte, donc avec le Batman en espèce d'ombre, en espèce de fumée, un autre visage ici du Batman. Voilà, on reconnaît. Donc là, ici, on a DX09, 1/6 Scale Collectible, figure, Batman, le logo de Batman. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le côté? Alors sur le côté, ils avaient fait une pub, je me souviens à l'époque. D'ailleurs, oula, elle est très lourde la boîte. Donc vous avez une pub du coup avec la Batmobile, donc la Batmobile uniquement créée pour Batman qui arrive bientôt. Donc ça c'est la pub qu'ils avaient fait. Donc la Batmobile de 89 est disponible. Et derrière bien sûr, hein, DX, Hot Toy, les warnings, tout ça. Sur les côtés, hop, on avait écrit DX9 et Batman, et c'est tout. Donc quand on ouvre la boîte, ah, c'est une boîte déjà qui s'ouvre comme ça, hein, c'est plutôt sympa. Donc là on avait une petite story qui racontait un petit peu donc l'histoire de Batman. Ses parents ont été assassinés dans les rues de Gotham City, nanana. Bruce Wayne, to avenge, il a décidé de les venger et d'être un justicier noir, Batman. Enfin justicier dark des ténèbres plutôt, enfin sombre. Sous le contrôle du Joker, l'empire criminel de Gotham a été grandi, bref. Petite histoire de Batman, hein, mon anglais n'est pas topissime, mais on a compris le principe. Après, quand on connaît l'histoire de Batman, c'est pas compliqué. Donc on avait donc, tout de suite pour commencer, cette un petit cover, hein, en mousse, plutôt sympa, qui était plutôt bien fait, avec un petit logo au milieu, hein, un petit logo de Batman. Et hop, vous arrivez en dessous tout de suite, figurine. Alors là, quand on a la figurine devant les yeux, ça picote. Franchement, c'est une tuerie. Donc figurine avec 2 HS, plus celui sur la figurine. Hop, on soulève donc pour voir ce qu'il y a en dessous. Hop, on va essayer de le choper. Hop, et en dessous, donc, on va poser ça là. On avait donc le logo, le stand avec le logo, la cape, différents accessoires hein, qui sont là. D'ailleurs, vous voyez que même il y a eu, hop, bon là voilà, une petite étoile qui s'est barrée. Elle a fait son chemin. Bon après, c'était pas topissime. Et c'est tout. Voilà, c'était vraiment sur 2 étages. Mais les accessoires, ils sont super fous. De toute façon, on va tous les regarder. Et puis la figurine en elle-même, hein, la figurine du Batman. Juste une tuerie absolue, hein, vraiment avec sa tenue entièrement en cuir. CHS, enfin on va tout découvrir. Déjà on va commencer par, comme d'habitude, mettre les accessoires, comme ça on va voir tous les accessoires ensemble, et puis après on fera un tour de la figurine, des petites pauses, et on vous montrera un accessoire, parce que du coup, c'est ma version personnelle, et sur ma version, moi j'ai changé la cape, parce que la cape de Hot Toys, vous le verrez dans la review, elle est bien, mais je trouve pas qu'elle tombe super bien, et donc j'ai fait appel à un customer célèbre au niveau des capes que tout le monde connaît, mais on en parlera le moment venu. Donc là tout de suite on va se retrouver pour la présentation des accessoires. C'est parti. Donc nous y voilà, avec tous les objets qu'il y avait donc du coup dans la figurine. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses, hein, il y a pas mal de petits trucs. Donc on va commencer par la tige, hein, une tige avec un petit support, une petite tige sympathique, les tiges de chez Hot Toys, hein, les tiges habituelles, on les connaît. D'ailleurs, moi je préfère la mettre dans ce sens-là. Eux la mettre dans ce sens-là, je pense c'est pour ranger, mais moi je la mets dans ce sens-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un stand, alors. Le stand, un classique, le logo Batman, devant la petite plaque Batman. Hop. MMSDX, hein, derrière le petit logo, hein, bien sûr, à l'époque, donc bon là il n'y a plus de piles, parce
que moi elle était exposée, mais à l'époque, bon, ça s'allumait, logiquement. Bon, ça s'allume toujours hein, si je mets d'autres piles, mais bon, j'en ai plus, parce que je l'ai laissé en on, comme un amateur. Ah, c'est une des figurines que moi j'apprécie, donc c'est vrai que j'avais tout fait pour la mettre en valeur. Donc le logo, franchement, il est en relief, en plus il est super bien fait. Donc de ce côté-là, ils avaient super bien bossé. Donc qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, on avait des paires de mains. Alors les paires de mains, franchement, juste rien à dire, une dinguerie. Hein, au niveau de la finition des paires de mains, c'est juste, c'est oufissime. Ah, que dalle, rien à dire. Le gantelage et tout, il est vraiment super bien fait. C'est au top. C'est vraiment au top. Hop, hop là, deuxième main, donc main fermée. Là, on est sur une série de mains gauche, hein, donc main fermée, hop. Pareil, au niveau des détails des mains, c'est impressionnant, parce que déjà, c'est les petites parties un petit peu argentées, là, de la tenue de Bruce, enfin de Batman, du coup. Ensuite, une main ouverte, hein, donc magnifique main ouverte, hein. De toute façon, les mains, au niveau de comment ça s'appelle, du sculpte et du paint des mains, déjà à l'époque... Hot Toys était au-dessus, quoi. Il n'y a pas... à l'époque, on dirait que ça a 20 ans, mais rien qu'en regardant comme ça, ils sont au-dessus de ce que certains essayent de faire aujourd'hui et n'y arrivent pas. Donc ils ont quand même 6 ou 7 ans de retard sur le boulot que Hot Toys faisait à l'époque. Donc c'est quand même incroyable. Comme quoi, Hot Toys, c'est vraiment une marque fiable et solide. Hein. Hop, deuxième main, donc là on est sur une main droite. Enfin, troisième, quatrième main même. On est sur une main droite, main fermée pour tenir. Hein. Franchement, vous voyez, au niveau du travail réalisé sur les mains, franchement, c'est super bien fait. Franchement, il n'y a pas à chier, c'est super bien fait. Moi, j'adore. Moi, je trouve que, de toute façon, c'est l'une des figurines cultes, le Batman, surtout le DX9. Le trouver aujourd'hui, c'est une petite galère, on en reviendra après. Mais c'est vrai que c'est une pièce indiscutable dans toute collection, quoi. Ça, je veux dire, que vous aimiez ou pas le Vengeur de Gotham, c'est obligé. Franchement, non, les petits détails, ils sont super bien faits. Ils sont super bien faits, les détails. Là-dessus, les gantages ils sont top. Donc ensuite on a une petite partie donc des petites armes. On a ça doit être son lance-grappin, ça je pense. Après je connais pas vraiment toutes les armes du Batman. Moi c'est des accessoires que je ne me sers pas, donc c'est vrai qu'ils sont restés dans la boîte pendant de nombreuses années. Donc avec des petits aimants derrière. Donc je pense que ça doit pouvoir s'aimanter sur quelque chose, sûrement sûrement sur sa ceinture à mon avis, ou peut-être sur une de ses mains. Donc hop, là on a un tout petit accessoire, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, sûrement un communiqueur, sûrement une petite radio quoi, pour pouvoir parler avec Robin, donc petite radio sympathique, c'est tout petit, hein, faut faire attention. Hop là on a des étoiles de ninja, hop. Je vais pas planter grand chose. Donc les petites étoiles de ninja, pareil, elles sont plutôt bien faites hein, au niveau du rendu. Hein. On voit franchement les détails, c'est tout petit. Hein. Franchement, vous voyez, comparé à mon doigt, c'est vraiment tout petit. Mais le détail est vraiment top. Donc là-dessus, il y en a deux. Hein. Ensuite, on avait donc, hop, des petits missiles. Des petits missiles qui vont je ne sais pas où, sûrement sûrement à sa ceinture, peut-être pour une de ses armes. Donc des petits missiles, hein, pareil, plutôt bien réalisés. Les missiles, franchement, ils sont top. Allez, on voit dans le détail et tout. Hop. Par contre, c'est tellement petit que c'est extrêmement compliqué à bien tenir. Vous voyez, hop, petit missile. Ou une petite balle, je ne sais pas. Alors, ça, qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est compliqué de vous dire ce que c'est. On dirait... pareil, peut-être un truc pour faire sortir son câble, qui se mettra à sa ceinture. Donc, pareil, hein, franchement, rendu est pas mal. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires, que comme ça... Il est tombé, je le ramasse. Je l'ai ramassé. N'hésitez pas à me dire ce que c'est dans les commentaires, hein, comme ça je serai moins bête. Après moi c'est des accessoires forcément que je n'utilise pas, donc après même si pour certains ils sont cultes et obligatoires, moi je l'expose comme je vous disais avec une cape custom, donc j'ai pas besoin de ces accessoires. Hop, alors là par contre c'est le petit bracelet, donc enfin l'espèce de grappin qui se met sur sa main. Franchement au niveau du rendu c'est top. Hein. Franchement comme je vous dis c'est pas récent et franchement on voit. Après bon la qualité c'est du plastoc. Hein. À mon avis, celui-là, faut pas me maltraiter parce que vous n'allez pas le garder longtemps en vie. Mais sinon, franchement, dans le design, c'est ouf. Hein. Après, ouais, moi, les trucs, ils ont 7-8 ans, vous voyez, ils sont neufs, quoi. Tout est neuf. Après, ça dépend de comment vous êtes soigné ou pas. Donc là, on a une espèce de... Je pense, pareil, ça doit être un petit grappin pour accrocher quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Ou alors une pelle à tarte, éventuellement. Ouais, malheureusement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je ne sais pas. Et enfin, on avait un batarang, hein, hop, qui est là, un petit batarang. Avec la ficelle, le batarang, pareil, il est plutôt bien fait. Vous voyez, pas mal de ficelles en plus sur le batarang. Ah ouais, il y a un peu beaucoup de ficelles.
Donc beaucoup de ficelles sur le batarang, donc un batarang, sûrement ça va être projeté. Hop, on va remettre la ficelle tout. On fera ça après, c'est pas plus important. Là vous avez donc des tiges, c'est des tiges qui vont permettre du coup de tenir la cape, pour faire une cape un peu, vous voyez, pour mettre un peu du... Comment ça s'appelle? Pour mettre du volume dans la cape, mais pour qu'elle soit aussi solide. Donc c'est des tiges qui vont servir à ça. Vous en avez deux. Et là vous avez, bon, l'objet de la Discord pour certains, pour d'autres non, c'est la cape. Donc proposée par Hot Toy, une cape en cuir, ou en simili, moi je dirais en simili plutôt. Quoique non, hein, ça ressemble à du cuir, ou peut-être une espèce de tissu très fin. Bref, la cape elle est plutôt pas mal. Le problème, elle est câblée en plus, donc vous le voyez, hop, la cape elle est câblée. Le seul problème, c'est que le rendu sur la figurine, vous n'arriverez jamais à faire le rendu qu'ils ont fait sur les photos. C'est impossible. La cape, on dirait qu'elle est posée gonflée sur lui. Donc c'est vrai que c'est... Après, pour quand on n'avait pas le choix, bah voilà, ça fait quand même le job. Mais avec une cape custom, vous le verrez après, franchement, ça fait toute la différence. Hein. Cette cape-là, moi je la déplie même pas pour vous dire. Quand j'ai eu la figurine, la cape, je l'ai mis sur la figurine. Au bout d'une semaine, je l'ai enlevée. Je l'ai replié, je l'ai remis dans la boîte, j'ai dit plus jamais je la sortirai. Parce que déjà, rien que pour la replier, c'est une galère. Donc on sait déjà à quoi on a à faire. Donc là, on a fait un petit tour de tous les accessoires qu'il y avait. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'accessoires, il y a de quoi faire, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Là, on va passer sur ce que vous attendez avec impatience, la figurine. Et franchement, la figurine, elle est top. En plus, je vais vous montrer les petits bas de visage qui vont sur la figurine, vous allez adorer. Donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec la figurine. Donc la figurine qui a la particularité d'avoir trois bas de visage en fait, donc aimantés, que vous pouviez mettre, donc remplacer pour avoir une expression que vous vouliez, sachant que les yeux sont réglables. Donc vous voyez, ça tient par un aimant à l'arrière. Donc moi sur ma version, vu que je m'en servais pas souvent, en fait ce qui s'est passé, bah, c'est que tous les aimants se sont décollés. Donc je les ai tous recollés. Bon après ça se colle bien avec une petite pointe de glu, hein, ça bouge plus, vous les remettez dans la position, ça permettra de tenir. Donc là vous aviez un premier visage avec cette petite bouche un peu en mode hey, salut. Hop, là vous en aviez un deuxième. Donc bouche un peu plus fermée, lèvres presque pincées, ce qu'on pourrait dire. Donc pareil, hein, toujours le même système, le système d'aimant. Donc vous verrez, de toute façon vous voyez que là, sur la figurine, il manque les petits visages qui sont là, du coup. Donc vous en avez un deuxième. Et enfin vous en avez un troisième, un peu battle damage, qu'on pourrait dire, hein, voilà, avec une petite trace de sang. Hein, vous voyez, hop, je sais pas si on le voit bien, alors je pense qu'on le voit bien. Donc le sang, il a eu la bagarre. Et toujours avec cette petite bouche, hein, vraiment c'est la bouche de Keaton, on la reconnaît. Du coup on passe sur la figue. Donc la figue là vous voyez, hop, elle a pas sa bouche. Donc vous voyez l'aimant en tout, vous voyez le système. Donc la figue qui était avec une espèce de tenue en cuir, hein, donc entièrement en cuir comme vous voyez avec la ceinture de Batman, avec les supports d'objets. Donc voilà, hein, toute sa petite ceinture, ses petits à l'arrière pareil. Hein. La tête s'en va. Donc la tête vous pouviez l'enlever du coup, enfin on va l'enlever, vous inquiétez pas. On va d'abord faire un petit tour sur la figue. Donc au niveau des bottes, vous voyez, hein, les bottes qui étaient des Nike du coup à l'époque. Donc hop, au niveau on a le détail des bottes franchement qui est plutôt bien fait, des bottes en cuir, hein, franchement. Donc vous voyez, moi j'ai de la chance, j'ai pas une grosse usure dessus, dessus. Pour certains c'est pas le cas. Donc hop, on reconnaît d'ailleurs la petite bulle d'air des Air Max. Donc pareil, bottes, les genoux, pareil, hein, genoux entièrement en cuir. Comme vous voyez, moi j'ai de la chance, comme je l'ai dit, j'ai vraiment fait de la pose muséum tout le temps, donc du coup ça m'a permis de garder la figurine dans un état quasiment neuf. Hein, il n'y a pas de partie qui se décolore, qui s'en va. Pareil au niveau des brassards, donc ça c'était sympa parce qu'ils avaient mis, d'ailleurs il y en a dans la boîte, je ne les ai pas montré, mais en fait ils en ont mis de rechange au cas où vous les cassiez, parce que c'est super fragile, un petit peu piquant et super fragile. Donc du coup le brassard vous pouvez le faire tourner sur place. Donc là vous avez le biceps, vous voyez, là j'essaie de pas faire trop de pause, mais malheureusement les plis se font quand même avec les années, hein. Donc là la partie un peu abdos, tout ce qu'il faut, le petit logo. Hop, de l'autre côté, bah, pareil, hein, le petit brassard, comme il va bien, les petits muscles, franchement, au niveau de la figurine, c'était une dinguerie pareil. Donc en fait, souvent, ce que j'ai remarqué sur les trucs qui s'abîment, c'est souvent la partie en dessous de la ceinture qui bouge et donc qui frotte. Vous voyez, comme je vous dis, moi j'ai la chance de pas avoir ce problème-là. Donc ça a jamais frotté, ça a jamais bougé, c'est la première fois que je la bouge, je crois. Donc une fois qu'elle est en place, vous y touchez plus, vous la laissez telle quelle, et puis voilà. Hein. Comme ça évitera d'avoir des problèmes avec. Hop, la tête on va l'enlever, bougez pas. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu avec les visages. Hop. Hop là, donc on repose la figurine, et là, vous voyez, ça, c'est son petit sculpte. Donc on va lui mettre un visage, on va lui mettre celui-là pour commencer, histoire de dire, je l'ai bien mis. Donc vous voyez, hop, là vous avez le visage de Batman. Donc pareil, derrière, hop. Oh, c'est bon, j'ai de la chance. Donc là, vous aviez la petite partie pour régler les yeux. Donc si on bouge un petit peu les yeux, hop, vous voyez, les yeux bougent à droite et à gauche. Hop,
On peut les bouger du haut en bas. Ça bouge pas des masses, mais ça bouge un petit peu. Donc vous avez une petite partie pareil qui était montée du coup qui permettait de remettre après, hop, et ça ne se voit pas. Donc impeccable. Donc le logo de Batman, hein, vous voyez, franchement c'est un petit peg pour rentrer sur le visage. On va essayer un autre visage du coup. Hop. Je me demande même si d'ailleurs il n'y a pas le petit truc noir qui est dans le... dans la boîte ne sert pas à ça en fait, à enlever le visage. Je pense que c'est à ça que ça doit servir. Bon, après j'ai des petits ongles donc j'arrive encore à choper le visage. Hop. On va essayer, hein, vous inquiétez pas, je suis en train de... Ça y est, j'ai réussi. On va lui mettre le visage, tiens, Battle Damage. On va voir qu'est-ce que ça donne quand il est un petit peu ensanglanté. Tac, il est bien mis. Vous voyez, hop, petit visage ensanglanté. Franchement, vous voyez, rien que la coupe du casque et tout. Bon, ça, pareil, hein, assez fragile, faire attention. Les petites ailettes de sa tête. Mais le rendu, la qualité sur le visage, elle était vraiment ouf à l'époque. Hein. Hop, on dirait qu'il louche un peu. Louches-tu? Non, tu ne louches pas. Hop, franchement, on va lui mettre le dernier, faire un petit essai. Hein. Hop. Je vais y arriver. Voilà, j'ai compris le principe. La dernière bouche. La bouche un peu lèvres pincées. Voilà, la bouche. Pour moi, ce que je trouve la plus sympathique, hein, du coup, parce que c'est la plus neutre, celle qui permet de faire, voilà, il est badass, il est là. Vous voyez, il est serein, il n'y a pas de problème pour lui, tout se passe bien. Franchement, super rendu. Bah voilà un petit peu tout ce qu'il y avait. Donc du coup, on va faire quelques petites pauses. On va vous montrer aussi la cape custom, parce que c'est important de vous montrer la cape custom. Comme ça, vous allez voir un petit peu le petit délire que vous pouvez faire avec, quoi. Donc là, on revient du coup avant la petite review, c'était pour vous montrer. Donc j'ai remis la cape custom. Donc là, vous voyez, c'est une cape beaucoup plus fine, avec les petits plis qui sont déjà faits. Hein, on les verra mieux sur la review, mais vous voyez, des plis qui sont déjà pré-brodés, qui permettent de donner un petit aspect un peu plus, on les voit mieux de derrière. Vous voyez, hop. Vous voyez qu'on a des plis sur la cape qui rendent un petit peu plus, un peu plus cohérent. Moi je trouve que cette cape elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus simple, ça permet de mettre les personnages beaucoup plus en valeur. Donc vous allez voir au niveau des poses, hein, on va vous montrer un petit peu ça. Et franchement cette cape là pour moi c'est une cape de Jackson Xu, ouais c'est ça. Jackson Yu, je sais pas comment, je sais pas prononcer son nom malheureusement, j'espère qu'il se reconnaîtra, je suis désolé d'avance. Mais voilà, c'est vraiment une cape super qualité, en plus je crois que j'ai payé ça 70$ avec frais de port inclus. La cape c'était pas ce qui coûtait le plus cher, c'était les frais de port. En plus moi j'ai eu une petite anecdote, c'est que quand ils m'ont envoyé la première cape, parce que c'est la deuxième, ils m'en ont envoyé une, elle est jamais arrivée. Ah, le livreur de DPD, je sais pas ce qu'il a fait avec, il devait peut-être avoir la figurine, donc du coup il a gardé. Et en plus Jackson qui était super sympa, bah du coup il m'a juste renvoyé une autre cape en me faisant payer juste les frais de port. Donc il est cool, il aurait pu me dire bah c'est pas mon problème. Donc vraiment un super artiste, super sympa. Donc pour tous ceux qui ont la DX09, les capes de Jackson, c'est vraiment les plus belles capes. Elles sont oufissimes et sur le tarif on est plutôt correct. Pour la qualité que c'est, franchement, moi je trouve pas ça excessif pour embellir une figurine de ce niveau là quoi. Donc on va se retrouver tout de suite pour faire quelques pauses et vous allez voir, franchement il est juste incroyable ce perso. Donc voilà, donc une première pose, donc vous voyez avec la cape custom qui est beaucoup plus légère, qui colle beaucoup plus au corps de Batman du coup, qui est beaucoup plus sympathique. Je trouve que le rendu il est beaucoup plus sympa, vous voyez les plis à l'arrière au niveau de la cape, ils sont plutôt bien faits. C'est une cape qui est assez légère, donc là je vais juste un peu écarter les bras. Sur le stand d'origine, vous voyez tout de suite, on a la base à lassitude du personnage qui est juste improbable. Donc là, le Keaton qui est prêt à attaquer, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'arrive, je vais te casser la gueule. Hein. Excusez-moi l'expression, mais il n'y en a pas d'autre, hein, parce qu'il botte des fesses, hein, ce personnage-là, il n'est pas là pour faire des checks. Hein. On n'est pas sur du Superman qui dit pas de gros mots. Lui, il en a rien à faire. Hein. Lui, il est là pour faire mal, il est là pour venger la vie, il est là pour la nettoyer. Donc franchement, super pose, super personnage. Moi, j'adore. On va essayer de faire autre chose. On va voir lui rajouter peut-être un petit accessoire, lui rajouter peut-être son lance-grappin pour commencer. Hein. Donc voilà une deuxième pose où du coup on lui a rajouté son petit lance-grappin comme vous voyez avec la cape qui tombe sur le bras. Donc franchement, petite pose classique, petite pose sympa, genre je vais attaquer. Par contre au niveau des mouvements des bras, dû à la tenue, déjà qui est relativement fragile, faut pas s'attendre à avoir des angles impossibles, des angles de bras. Vous allez forcément abîmer la tenue. Donc faut vraiment rester sur des poses muséum le plus possible. Éviter les poses comme ça justement avec les bras tendus, les bras pliés, les bras légèrement recourbés. C'est un conseil, hein, parce que c'est vraiment, ça devient vraiment compliqué à trouver comme figurine, donc ça serait dommage d'avoir un exemplaire abîmé, puis de chercher après des moyens de le réparer, à moins d'aller voir des customers qui vont vous remplacer les tenues en cuir, ça va être très compliqué. On va faire une dernière petite pause détendue, une petite pause au calme, et on fera la conclusion là-dessus. Et enfin voilà une dernière petite pause, moi que je trouve badass, moi c'est comme ça qu'il est exposé, hein. Franchement, pose vraiment
classique, la pose de la chauve-souris, quoi. Hein. La pose de voilà, je suis au-dessus de toi, je te surveille. Comme quand il est sur un immeuble et qu'il va pour bondir et qu'il va pour sauter, il regarde en bas, hop, il est prêt à investir le combat. Donc, pour une petite conclusion, c'était une super figurine. C'est toujours une super figurine. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas mieux au niveau des Batman sur les Keaton. Jusqu'à qu'il ressorte, parce qu'apparemment, il devrait arriver dans d'autres. Bref, sans spoil, on devrait le voir dans d'autres choses. Donc, peut-être qu'ils vont nous en refaire un. Donc j'espère que pour ceux qui l'ont pas, ouais, ça serait une super bonne idée d'avoir en moins cette figurine, parce qu'aujourd'hui c'est une figurine qui coûte excessivement cher, dans un très bon état, voire neuf, faut compter environ 600 ou 700 euros, dans un état très bon état, oui, on va dire un bon état, qu'il n'y a pas trop de choses, il manque rien, vous comptez un petit billet de 500, ça fait quand même une somme assez importante pour une figurine, surtout qu'il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Après, vous pouvez les trouver encore un peu moins cher, entre 300, 350, 400 pour des figurines qui ont un peu quelques petites marques. Après, si vous l'exposez avec la cape comme ça, c'est pas trop grave. Si vous êtes pointueux, voilà, vous le savez, mais ça va peut-être vous freiner, du coup vous obliger à l'acheter en meilleur état. Mais voilà, aujourd'hui le prix moyen de la figurine c'est 400-500 euros, quoi. Faut pas en dessous, si vous le trouvez c'est une très bonne affaire. À 400-500 vous êtes dans les prix, au-dessus voilà, c'est que vous achetez une édition neuve, et encore si vous l'achetez neuve, faut quand même se méfier, parce qu'on peut toujours avoir le problème de la moisissure, de ce genre de choses, du cuir qui aurait pris le chaud, le froid, parce que le paquet n'a jamais été ouvert, donc on le sait pas. Il y a quand même pas mal de petites contraintes. Donc la meilleure chose c'est quand même d'acheter un exemplaire entre 4 et 500 euros maximum, parce que comme ça vous savez qu'il a déjà été ouvert, donc vous pouvez inspecter, vous pouvez demander des photos, et puis voilà, c'est vraiment, en plus c'est un must-have, c'est vraiment une figurine pour tous les passionnés de figurines ainsi, c'est pour tous les fans de DC, de Batman, c'est une figurine culte qu'on est obligé d'avoir. Je suis désolé, c'est un avis trop tranché je le sais, mais c'est vraiment une figurine qu'on est obligé d'avoir. Il y a aussi la Return du coup qu'ils avaient sorti, qui était un peu différente, surtout au niveau des abdos. Et puis du socle aussi qui était un peu légèrement différent. Donc voilà, j'espère que cette première review, Back to the Review, vous a plu sur une figurine classique. J'espère qu'on a réussi à détailler un petit peu. J'espère qu'on a réussi à vous montrer les choses qui vous intéressaient de voir. J'espère que vous nous suivrez encore plus nombreux et que vous viendrez sur les prochaines reviews. Je peux vous dire en prochaine review déjà que il va y avoir le super méchant, il va y avoir le Joker, hein, forcément. La DX du Joker de Jack Nicholson, elle est déjà tournée, donc vous allez la voir dans la semaine, c'est sûr. Ensuite, on va vraiment après essayer de passer sur des choses comme du Retour vers le futur, qu'est-ce que du Terminator, ce genre de choses, vraiment voilà, des classiques, quoi. Des choses qu'on retrouve plus, des choses qu'on aime, et on va essayer de vous les faire découvrir pour ceux qui n'ont pas pu les voir à l'époque ou qui n'avaient pas pu voir de review en français. Et on va vous les faire, on va vraiment vous faire une série dédiée qu'aux figurines cultes, donc Back to the Review, et j'espère que vous allez apprécier ça. En tout cas, que ce soit Back to the Review ou les reviews classiques, comme toujours, on vous dit à bientôt sur Collector News. Allez, ciao!